à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Pio Esprit Saint, Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs. Remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Salut, étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil? Elle est un javelot, ma seule fiancée, un paradis caché, une source scellée. Salut, étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant ma colombe cachée dans le creux du rocher. Tu es toute belle, ô Marie, et pure de tout péché. D'un amour éternel, le Seigneur t'a aimé. Il t'a posé comme un sceau sur son cœur. Salut, étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur,
action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'enfant. Aussi je me rêve sur tes préceptes. Et je vais au chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 120. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait tes cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne donne le sommeil. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde du mal au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête l'encore dans les portes de Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, Pour célébrer selon la règle en Israël,
Le nom du Seigneur. Enseignez au siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs. Paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du sang, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem qui te provoque de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de sa justice, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants rassemblés devant ton cochon. Il t'avait quitté à pied captif, Dieu l'amène glorieusement comme les enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Sa miséricorde et sa justice. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Sur la route, nous rencontrons inévitablement l'homme blessé. Aujourd'hui, et de plus en plus, il y a des blessés. L'inclusion ou l'exclusion de la personne en détresse au bord de la route définit tous les projets économiques, politiques, sociaux et religieux. Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Et si nous étendons notre regard à l'ensemble de notre histoire et au monde de long en large, tous nous sommes ou avons été comme ces personnages. Nous avons tous quelque chose d'un homme blessé, quelque chose d'un brigand, quelque chose de ceux qui passent outre et quelque chose du bon samaritain. Il y a simplement deux types de personnes, celles qui prennent en charge la douleur et celles qui passent outre.
celle qui se penche en reconnaissant l'homme à terre, et celle qui détourne le regard et accélère le pas. En effet, nos multiples masques, nos étiquettes et nos accoutrements tombent. C'est l'heure de vérité. Allons-nous nous pencher pour toucher et soigner les blessures des autres? Allons-nous nous pencher pour nous porter les uns les autres sur les épaules? C'est le défi actuel dont nous ne devons pas avoir peur. Chez ceux qui passent outre, il y a un détail que nous ne pouvons ignorer. Il s'agissait de personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu, un prêtre et un lévite. C'est un avertissement fort, c'est le signe que croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Une personne de foi peut ne pas être fidèle à tout ce que cette foi exige d'elle, et pourtant elle peut se sentir proche de Dieu et penser avoir plus de dignité que les autres. Saint Jean Chrysostome est parvenu à exprimer avec beaucoup de clarté ce défi auquel sont confrontés les chrétiens. Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici, à l'Église, avec des étoffes de soie pour le négliger dehors, où il souffre du froid et de la nudité. Le paradoxe, c'est que parfois ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. Nous sommes tous responsables du blessé qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée par cette attitude solidaire et attentive, l'attitude de proximité du bon samaritain.
j'habiterai au milieu de toi. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Les églises d'Orient et d'Occident fêtent aujourd'hui la présentation de la Vierge Marie au temple de Jérusalem. Une fête qui a sa source non pas dans l'Évangile lui-même, mais dans des écrits anciens, les évangiles non canoniques, dits apocryphes, et notamment dans le protévangile de Jacques au IIe siècle. Ce dernier a eu une influence considérable sur la liturgie et l'iconographie de la fête, surtout en Orient. Marie, toute jeune, toute enfantine, est conduite au temple de Jérusalem pour y être consacrée au Seigneur. Ses parents, Anne et Joachim, la confient au prêtre Zacharie, mais elle-même s'élance vers l'autel pour s'offrir au Seigneur. Dans sa simplicité d'enfant, elle se donne tout entière à celui qui fera d'elle sa demeure sainte. Comment entrer, frères et sœurs, dans le mystère de cette fête? Le prophète Zacharie nous parle ici de temple, la demeure sainte, et de consécration. Le Seigneur prendra possession de son domaine sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Le temple, c'est le sanctuaire de Dieu, mais bien plus profondément que dans un édifice de pierre, c'est dans le sanctuaire de nos cœurs que le Seigneur veut faire sa demeure et dresser sa tente. Conduite au temple, Marie va devenir elle-même tabernacle du Dieu vivant. Et il s'agit de consécration. Dieu se donne totalement et sans réserve. Il se consacre à nous, pourrions-nous dire. Et notre liberté inouïe est de nous offrir nous-mêmes, à notre tour, à ce Dieu tellement épris des hommes. Consécration mutuelle, quel mystère! À l'aube de sa vie consciente, Marie, qui danse et s'offre dans le temple de Jérusalem, ne savait pas, bien sûr, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'alliance qui déjà se nouait là devant l'autel. Dieu prenait possession d'elle et elle disait oui. Secrète préparation de l'incarnation. Frères et sœurs, tout comme Marie et avec elle, nous sommes appelés à devenir tabernacle de la présence de Dieu au cœur de ce monde.
Le Verbe se fait chair, et c'est aujourd'hui aussi. Il se présente à la porte de notre cœur, frappe délicatement, espère notre acquiescement. Et alors, il entre, il établit sa demeure parmi nous. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. En ce jour de la présentation de Marie au Temple, nous te confions toutes les mamans qui attendent un enfant souhaité ou non. Qu'elles sachent s'en réjouir et l'accueillir pour qu'il puisse remplir son cœur de cet amour maternel. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Présentation de Marie au Temple, nous te confions tous les couples qui ne peuvent avoir d'enfants, qu'ils trouvent en toi une source de consolation et de fécondité. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. En ce jour de la présentation de Marie au Temple, nous te confions tous les consacrés. Apprends-les à te prendre toujours pour exemple, méditant tous ces événements de leur cœur, pour qu'ils puissent être des témoins de ton Fils autour d'eux. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de Par notre oui, renouvelé chaque jour à l'exemple du oui de la Vierge Marie, tu établis ta demeure dans notre vie et tu nous fais le temple de ta gloire. Ô Père, nous t'adorons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange à notre Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. De l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.